Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Daniel Bougaïré, installée directrice générale de la RTB ce matin, en remplacement de Souleymane Ouedraogo dans un contexte marqué par des attentes de toutes parts. La nouvelle DG a dit mesurer l'étendue de sa mission. Les accidents de la circulation ont connu une hausse lors des fêtes de fin d'année, selon le bilan dressé par la police nationale qui estime avoir contribué à limiter la casse. La Tunisie a un nouveau Premier ministre nommé par le président Epsi. Cet ancien ministre de l'Intérieur, Souben Ali, devrait former d'ici fin février une équipe gouvernementale. Mais tout d'abord, un nouveau parti politique vient de voir le jour au Burkina. Le Front progressiste, né samedi dernier à Léo, dans la Sicile, est décidé à apporter sa contribution à la démocratisation de la vie politique nationale et économique à travers l'instauration d'une justice sociale. Reportage à Léo, Adama Koulibaly. C'est avec 51 voix pour sur un total de 83 que l'Assemblée a adopté comme Front progressiste le nom de ce nouveau parti qui vient ainsi d'être créé. Et l'avènement d'une telle organisation répond, selon son fondateur, à une volonté de changement aussi bien sur les plans politiques, économiques que celui de la justice sociale. L'expression du peuple, les 30 et 31 octobre, je pense que le parti est né pour achever cette révolution, pour donner une nouvelle manière de gouverner le Burkina, pour faire en sorte que la vie politique même soit moralisée. Il ne faut pas aussi que, nos responsables politiques s'adonnent à des actes qui ne sont pas aussi dignes. Avec pour symbole une calebasse remplie de céréales au milieu de laquelle se trouve un livre, le Front progressiste entend faire de l'agriculture le socle de son programme, soutenu par l'éducation pour parvenir à cette fin. Nous voudrons en tout cas mettre en place de nouveaux programmes de société, de développer des projets de développement, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Donc c'est pour cela que notre parti est né, pour contribuer vraiment au développement, pour contribuer à la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement au Burkina. Le fondateur du Front progressiste, démographe de son État, entend placer ses actions sous le sceau de la transparence et de l'espoir, représenté par les fonds bleus et jaunes sur le logo du parti. Le mouvement du peuple pour le progrès a quant à lui tenu hier à Dori une assemblée générale. Au cours de cette rencontre, le bureau exécutif national du MPP a félicité les militants des provinces du Séno, du Soum, de l'Oudalan et du Yaga pour leur mobilisation en faveur du parti et particulièrement pour leur participation à l'insurrection populaire de fin octobre. Reportage à Dori, Bernard Diasso. Cette assemblée générale du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, présidée par son premier vice-président, consiste à faire le point de l'implantation du parti dans la région du Sahel. Aussi, pour le bureau exécutif, c'est s'assurer que ces structures dans les provinces du Séno, du Soum, de l'Oudalan et du Yaga sont en ordre de bataille pour la conquête du pouvoir à travers les élections prévues pour fin 2015. Cette assemblée générale, selon les cadres du parti, est loin d'être une campagne préélectorale. Un parti politique normal doit toujours être en pleine activité. Ce n'est pas seulement lors des consultations électorales et en tout état de cause, les élections ne viennent pas brutalement. Elles doivent être préparées et chaque parti aujourd'hui, vous l'aurez constaté dans notre pays, se prépare aujourd'hui, affûte ses troupes pour donc se préparer à cette échéance importante. Donc cela nous paraît tout à fait dans l'ordre normal des choses. Au cours de l'Assemblée générale, un point a été fait sur la mise en place des comités de base, des sous-sections et sections du parti dans le Sahel. Un bilan jugé satisfaisant. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a certaines provinces où c'est 100%. Donc, dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les contrées, dans tous les secteurs, le MPP a un bureau. Il y a des provinces où il y a encore quelques petites finalisations à faire, mais qui ne sont pas loin des 100% également. Donc, dans l'ensemble du Sahel, nous considérons que les militants sont déjà en ordre de bataille. Au dire du secrétaire général du parti, le MPP est le plus grand parti du Burkina de par sa façon de se déployer sur le terrain. Avec un bureau de 20 membres dans 8852 villages et secteurs du Burkina, le MPP espère dans la plus grande transparence électorale remporter l'élection présidentielle prochaine.
Danielle Bougaïré, nommée directrice générale de la RTB le 30 décembre dernier, a pris fonction ce matin. Elle remplace à ce poste Souleymane Ouedraogo, qui dirigeait la RTB depuis 2013. Les attentes des travailleurs, des auditeurs et téléspectateurs de la RTB sont nombreuses et la nouvelle directrice générale mesure l'étendue de la mission qui l'attend. Des défis qu'elle compte relever avec l'ensemble du personnel en misant sur son professionnalisme et son entière implication dans la vie du média. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. C'est elle, ici à l'image, Danielle Bougaïré, la nouvelle directrice générale de la RTB, Radio-Télévision du Burkina. Nommée en Conseil des ministres du mardi 30 décembre dernier, suite à un appel à candidature suivi de présélection et d'audition, elle remplace Souleymane Ouedraogo, responsable sortant en poste depuis février 2013. La nouvelle directrice générale n'est pas une inconnue de la RTB, pour y avoir déjà travaillé de par le passé. C'est un comeback at home et un retour à la maison. Maître assistante à l'université de Ouagadougou, elle est dotée de solides compétences intellectuelles, d'expériences théoriques et pratiques dans le domaine du journalisme et de la communication. Elle arrive dans un contexte où la RTB et tout son ensemble ont besoin d'un souffle nouveau, d'un nouveau départ. Notre première mission, c'est de reconquérir la confiance du public. Et ensuite, pour reconquérir cette confiance, il y a beaucoup de choses qu'il va falloir revoir. C'est-à-dire que, à mon avis, ce qui est prioritaire, c'est de revoir un peu les contenus, par exemple, de ce que nous donnons à la RTB. Il faut que le traitement de l'information soit vraiment fait de façon professionnelle. Et pour que ce professionnalisme se traduise sur le terrain, il faut mettre les travailleurs dans les conditions. Donc, je pense qu'il faut aussi travailler très vite à rétablir certaines conditions que les travailleurs avaient perdues pour les motiver et les amener vraiment à suivre la dynamique. Le directeur général sortant fait son bilan. Nous avons hérité d'une structure qui était pratiquement à la croisée des chemins, mais dans une dynamique de relance également, parce que la RTB faisait l'objet d'une fusion de l'ancienne direction générale de la RTB, de l'ancienne direction générale des centres d'émission et de l'ancienne direction générale de la radio rurale. C'était un important chantier dans un contexte d'opérationnalisation de la déconcentration des structures, parce que le Burkina a placé au cœur de son développement le pilotage des pôles de croissance, et il était important que la communication par l'entremise de la RTB puisse constituer des composantes, leviers pour accompagner le processus de développement global du Burkina Faso. Danielle Bougaïré, au-delà des énormes défis qu'elle doit relever avec l'implication de tous et de toutes, inscrit en même temps son nom dans l'histoire comme la première femme directrice générale de la radio-télévision du Burkina. Et puis par rapport aux médias, j'ai l'honneur de vous présenter ce numéro spécial de Sidoaya consacré à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, une édition de 36 pages au prix de 500 francs CFA, dans lequel notre confrère revient sur les temps forts de l'insurrection et pas seulement, il y a des articles consacrés à d'autres événements sur l'environnement, la culture, l'industrie, le commerce. Bref, c'est un numéro spécial qu'il faut vite acheter au prix de 500 francs CFA. On ne badine pas avec les véhicules de l'État et certains utilisateurs de ces véhicules fond rouge, comme on dit couramment, l'ont appris à leurs dépens une nouvelle fois ce week-end. Une opération inopinée de contrôle initiée par la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État a permis la saisie de nombreux véhicules utilisés en dehors des heures de service. Une opération menée tambour battant à Ouagadougou, Koudougou et Bobo Dioulasso. Reportage à Ouagadougou, Bouma Ernest Nebié. Le contrôle des véhicules de l'État demeure une préoccupation pour la Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État. Les forces de sécurité, toutes catégories confondues, gendarmerie, police nationale et municipale, sont encore sur le terrain. Selon les règles, aucun véhicule de l'État ne doit circuler les week-ends sans autorisation valable. En plus, ces véhicules ne doivent pas se garer devant des lieux monnaie. On contrôle l'ordre de mission, les laissez-passer, la fiche de sortie et les certificats d'affectation. Tout contrevenant s'expose à des sanctions. L'arrêté a défini un certain nombre de sanctions. La sanction immédiate, c'est le retrait. Vous avez dû remarquer que quand les forces de l'ordre interviennent, systématiquement, s'il y a une irrégularité,
retire le véhicule et puis on le dépose au niveau, par exemple, de la police municipale ou bien de la police nationale. En dehors des sanctions disciplinaires, il y a des sanctions pécuniaires. Même le véhicule, notre équipe de reportage qui a suivi pour vous le contrôle de ce week-end n'a pas échappé à l'opération. Mais plus de peur que de mal, Abdoulaye Savadogo a tous ses papiers. La situation de ces gens est différente de la nôtre. Leurs véhicules ont été saisis après le contrôle et conduits ici à la direction de la police municipale. Ils ne sont pas en règle. Il y a toujours des comportements incommodes quant à l'utilisation des véhicules de l'État, la surcharge, à l'image de ces véhicules saisis au cours du contrôle. Derrière, plein de cartons de carreaux, à l'intérieur, des fûts occupant tous les sièges, sauf côté chauffeur. Ce véhicule, lui, est utilisé pour faire un déménagement. L'opération de ce week-end à Ouagadougou a permis de mettre en fourrière 18 véhicules au total, sans compter les refus d'obtempérer. Les cas spécifiques, c'est les refus d'obtempérer. Et je pense que nous avions proposé, lors des précédents contrôles, qu'il y ait vraiment des mesures, des sanctions fermes pour ces cas, parce qu'on ne devrait pas vraiment continuer à enregistrer ces genres de cas. La Direction générale des affaires immobilières et de l'équipement de l'État entend poursuivre ces contrôles en 2015. Car selon la directrice générale, ces opérations de contrôle ont pour but de lutter contre l'utilisation abusive des véhicules de l'État. Et pour les opérations à venir, l'accent sera également mis sur la sensibilisation des utilisateurs. Les fêtes de fin d'année sont déjà derrière nous. C'est donc le temps des bilans sur tous les plans. À la police nationale, les statistiques liées aux accidents de la circulation à Ouagadougou sont connues. Elles font état d'une hausse des accidents comparée aux chiffres de l'année dernière. Toutefois, la police nationale a le sentiment d'avoir contribué à donner aux fêtes des allures de gaieté et non de deuil. Reportage Sié Sylvestre Dar. Pour les 24 et 25 décembre 2014, nous avions enregistré 111 cas d'accidents de la circulation routière pour un cas de décès. Donc, comparé à l'année 2013, le nombre des accidents de la circulation routière est un peu en hausse parce que l'année précédente, nous avions enregistré 88 cas pour la même période. Donc, il y a une augmentation sensible des accidents de la circulation routière pour les périodes de 24 et 25, mais elle a été moins meurtrière. On a enregistré moins de cas de décès. Pour les 31 décembre 2014 et 1er janvier 2015, là aussi le nombre des accidents de la circulation routière est malheureusement en hausse. Nous avons enregistré au total 115 cas d'accidents de la circulation routière pour 3 cas de décès la même période. Comparativement à l'année dernière, il y a eu moins de décès à la fête du 31 cette année. Parce que l'année dernière, nous avions enregistré jusqu'à 6 cas de décès. De notre point de vue, nous avons le sentiment d'une mission accomplie. C'est vrai que par rapport aux statistiques, comme je l'ai dit, on va dire, bon, voilà, on a beaucoup mobilisé, mais les accidents sont quand même en hausse. On n'oubliera pas aussi que la population a augmenté. De l'année dernière à cette année, voilà, ce n'est plus le même nombre d'habitants. Ça, c'est d'un. Et il y a aussi que on aurait pu se poser la question, mais si nous n'étions pas sortis, où en serait-on avec ces chiffres-là? Donc c'est de ce côté, voilà, vu sous cet angle, on a le sentiment d'une mission accomplie parce qu'on s'est dit on a pu limiter les dégâts. La Commission nationale des droits humains, CNDH, s'est réunie ce week-end à Kombisri dans le Bazega. Réflexion autour du thème « Rôle et fonctions de la CNDH » au cours de laquelle les membres de la Commission, les OSC et les ONG ont échangé autour du statut de la chefferie traditionnelle et de la conduite de la transition. Reportage Sié Sylvestre. La rencontre de Kombisri a permis au commissaire de la Commission nationale des droits humains d'échanger avec les associations, mouvements et ONG qui œuvrent dans le domaine des droits humains sur le rôle que doit jouer cette institution dans cette période de transition. Il faut que les responsables ou les représentants des associations, mouvements et ONG qui œuvrent dans le domaine des droits humains puissent aider à la transition pour un Burkina nouveau, pour un Burkina de paix, pour un Burkina de justice et de cohésion sociale. La vie culturelle et culturelle au Burkina était également à l'ordre du jour de cette deuxième rencontre de l'année de la CNDH, une thématique développée par Albert Ouedraogo.
Pour le conférencier, il est grand temps de travailler au désarmement politique des chefs et procéder à l'institutionnalisation de la chefferie. Que l'on travaille à créer un statut juridique, un cadre institutionnel où les chefferies peuvent se retrouver en complément du juridique afin qu'ils puissent continuer à jouer leur rôle de rassembleur des populations. La preuve, lorsque les événements du 30 et du 31 octobre sont survenus, qu'est-ce qui a amené les uns et les autres à se retrouver sur le Mouronaba? C'est vous dire que pendant les périodes de grande crise, on a des réflexes de survie et on s'accroche à ce que l'on pense être une valeur. L'exposé d'Albert Ouedraogo a eu le mérite de donner lieu à des débats nourris. Les participants conviennent que la démocratie burkinabé ne saurait se construire sans la chefferie. Pour certains, le Burkina gagnerait à s'inspirer des exemples ghanéens, togolais ou nigériens. Cette rencontre d'échange aura été riche en enseignements. Et c'est l'un des objectifs de la CNDH. Il ne faut pas dire, bon, je suis de la société civile, sans connaître même ce que c'est que la réalité des droits humains. Et donc cet atelier est le bienvenu. Ça permet quand même de rassembler un plus grand nombre, pour leur permettre quand même d'avoir un certain nombre de béaba, pour au moins quand ils vont repartir dans leur milieu, ils pourront sensibiliser les uns et les autres. La Commission nationale des droits humains, créée en 2001, est une institution autonome de promotion, de protection et de défense des droits humains au Burkina. Elle est composée de 28 membres, comprenant des acteurs politiques et des acteurs privés. Koudgou a abrité un atelier de plaidoyer auprès des organisations non gouvernementales ONG intervenant dans le système éducatif burkinabé afin de requérir leur soutien pour une intégration des enfants handicapés dans les écoles. En s'appropriant les textes législatifs en matière, les participants invités à la réflexion par la Direction générale chargée de la promotion des droits humains sont maintenant en mesure d'être des acteurs efficaces pour la défense des droits des personnes handicapées. Reportage à Koudgou, Jonas Wemba. La dignité, l'égalité et le respect des différences sont entre autres des principes fondamentaux des droits humains reconnus aux personnes handicapées physiques et lesquels droits le Burkina s'est engagé à respecter. C'est pour donc donner effet à ces droits que la Direction générale de la promotion des droits humains a organisé cette rencontre de Koudgou avec les acteurs du monde éducatif pour qu'ils apportent leur contribution pour une meilleure inclusion des enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Nous allons d'abord leur parler du cadre juridique, notamment la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées que le Burkina Faso a ratifié. Il y a bien d'autres textes au plan international pour ce qui concerne l'effectivité de ce droit-là. Nous allons leur parler de ce droit. Vous savez aussi qu'au niveau du MENA, l'école primaire, il y a un processus qui est entamé là-bas. Nous allons leur faire le point de cette phase pilote. À titre illustratif, le recensement général de la population et de l'habitat de 2006 fait état de 168 094 personnes vivant avec un handicap. Mais seulement 12,7% de ces personnes ont été inscrites à l'école. Et la présente rencontre de plaidoyer dans le centre-ouest va permettre la vulgarisation de la législation spécifique à ces personnes handicapées. Le travail des enfants sur les sites d'orpaillage est combattu par les pouvoirs publics qui le considèrent comme l'une des pires formes de travail des enfants. Les actions pour lutter contre le phénomène se multiplient à l'image de cette concertation initiée à Kaya par le ministère en charge des droits humains. Elle a regroupé les acteurs des droits humains, de l'éducation nationale, du travail et les syndicats des orpailleurs. Précision C12. L'une des raisons de la persistance du travail des enfants dans les sites d'orpaillage au Burkina Faso est l'insuffisance notoire de collaboration entre les acteurs engagés dans la lutte contre ces phénomènes. D'où cette rencontre de concertation entre les acteurs du secteur minier et les ministères concernés. Elle vise à jeter les bases d'une collaboration constructive entre les acteurs œuvrant dans le domaine en vue de parvenir à de meilleurs résultats. On va passer en revue les tests internationaux et nationaux qui protègent l'enfant. On va également dégager le rôle de chaque acteur, notamment les forces de sécurité, les parents d'élèves, les syndicats d'orpailleurs, les ministères concernés, pour que chacun maîtrise son rôle et chacun puisse voir comment est-ce qu'il peut contribuer à endiguer le phénomène du travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Le choix de Kaya pour abriter cette rencontre n'est pas fortuit. Il découle de nombreuses interpellations du ministère en charge des droits humains, le gouvernement du Centre-Nord, sur les conséquences drastiques du travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Les enfants y travaillent en protection particulière et mettant en péril leur santé et même leur vie à la recherche du précieux minerai. Nous pensons que cette rencontre va permettre donc une synergie, donc point de vue, afin que nous puissions protéger nos enfants qui doivent être à l'abri de cette dangerosité qui ne permet pas leur plein épanouissement.
c'est nous les orpailleurs qui amenons les enfants pour qu'ils travaillent avec nous. Et nous sommes conscients maintenant et que le travail des enfants sur les sites est un goal. Donc nous allons faire de notre mieux pour pouvoir à ce que nous aussi, nous puissions les enlever des sites d'orpaillage. L'objectif final de cette rencontre est de dégager une stratégie concertée pour lutter contre le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. L'association AMI, qu'on ne présente plus dans le monde associatif burkinabé, l'association AMI, en partenariat avec l'ONG suisse Yamane, apporte chaque année du réconfort aux personnes défavorisées de la province du Yatenga. Le 30 décembre dernier, une journée de partage a permis de remettre des vivres à cette couche défavorisée pour lui témoigner sa solidarité et son attachement. Les précisions à Wayugia de Dramanso. Donner du réconfort aux personnes vulnérables de la province du Yatenga à ces périodes de fête, c'est le sens de cette journée de solidarité organisée par l'association AMI. Ils sont 450 personnes nécessiteuses à avoir reçu des vivres, des vêtements et des manuels scolaires de plus de 4 millions de francs CFA. J'ai déjà eu du riz, du maïs, des draps et des nattes. Cette année, j'ai encore eu du riz et du maïs. On remercie beaucoup l'association car ces nous permettront de garder le peu de moyens qu'on a pour résoudre d'autres problèmes. Les structures de santé ont également apporté leur contribution à cette journée de solidarité à travers des séances de sensibilisation pour la prévention de la maladie à virus Ebola. C'est des contributions des membres, de tous les membres de l'association AMI. Et durant toute l'année, on a cotisé pour cette journée-là plus de 3 millions. Et nous avons aussi eu un soutien du SPCNLS et d'une ONG qui nous tient pour le soutien aux filles mères et leurs enfants. Une ONG suisse qui s'appelle Yamane. Initiée en 2002, cette journée de solidarité est à sa 13e édition. En plus de ces actions de solidarité, l'association AMI accompagne au quotidien les populations de la province du Yatenga à travers des communications pour le changement de comportement et la protection de l'environnement. Un spectacle digne des championnats du monde de saut équestre a tenu en haleine les habitants de Nonsen et Amdalaï de Ouagadougou. C'est à l'initiative de Madi Dermé que la manifestation a pu se tenir, apportant ainsi une touche particulière à l'ambiance des fêtes de fin d'année. À travers dressage et voltige, les cavaliers ont montré tout leur savoir-faire. Reportage Évariste Kombari. 2 mois de répétition auraient suffi à Madi Dermé, encore appelé Petit Madi, pour boucler son spectacle équestre. L'arène a été implantée dans le lit du barrage. Pour la restitution, les férus de sport et de spectacle équestre ont répondu présents. 3 cavaliers, dont le cavalier en chef, le maestro Madi, ont présenté au public des numéros de dressage et de voltige. J'ai vraiment très apprécié, surtout les solos, cette communion avec le cheval et les duos aussi. Et tout cela au son et au rythme de la musique. Très beau spectacle. C'est un savoir-faire équestre qui exige du cavalier une complicité avec sa monture et surtout patience. Il faut être patient. Parce qu'il y a des fois, même moi, ça fait longtemps que je suis dedans, il y a des fois, tu fais quelque chose, le cheval, il te provoque en fait. Il te pousse, mais si tu n'es pas malin, tu t'énerves. Et si tu t'énerves, lui, il s'énerve et tout ça se gaspille. Et du coup, c'est un travail de patience, il faut prendre vraiment du temps. Madi Dermé est issu d'une famille qui maîtrise l'art du dressage des chevaux. Le jeune homme a ensuite perfectionné son savoir-faire en Europe, où il réside. Venu en vacances, il a jugé bon de partager son savoir-faire avec ses frères. Parce qu'il y a tout le public qui est là, je n'attendais pas un truc comme ça. C'est une première fois et je suis vraiment fier de moi, je suis fier de mon équipe, je suis fier de tout le monde. Ça va continuer? Ça va continuer. Là, je pars bientôt, je pars de une semaine en France et ça va être l'année prochaine encore. Au regard de l'engouement qu'a suscité ce spectacle, on peut dire que Madi Dermé a eu raison. C'est la fin du journal de 20h sur la RTB. Merci de votre aimable attention. Excellente soirée à toutes et à tous.